Salut là-bas. Alors moi je me demande si les politiques n'ont pas trop lu Sade sur les bancs de l'école, car entre DSK et le vice-président du MoDem, j'ai l'impression que ce sont les deux arbres qui cachent la forêt de Salman perverti. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Oui, salut tout le monde, Peyo. Donc j'écoutais l'émission avec un peu de retard, très intéressante sur la sémantique avec l'excellent Olivier Besancenot, qui m'a interpellé parce que oui, aujourd'hui on n'est plus des salariés mais des collaborateurs. On est, je pense, beaucoup plus invités à tous les niveaux à s'exprimer, à faire preuve des initiatives, sachant que oui, en effet, on travaille souvent pour quelque chose, la rentabilité, la croissance. Je pense que c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités et de voir pour qui on veut travailler et d'expliquer ce que nous on veut aussi et d'avoir ce courage-là. C'est très important. Au revoir et prenons nos responsabilités individuelles. Oui, Daniel, salut, c'était Benoît du repère de Nice. Bon, aujourd'hui, je reviens à peine de l'opération sur la plage de Cannes, la plage Massé, pour l'action pour protéger les libertés, pour la liberté et puis contre l'appropriation du corps des femmes. Donc, c'était un beau succès à la manif. On était une bonne trentaine de personnes, très bigarrées. Il y avait une bonne sœur, il y avait un préservatif, il y avait une blonde Angela, il y avait des révolutionnaires, il y avait des Pères Noël. Donc on a fait un joli bain sur la plage Massé de Cannes. On a été plutôt bien accueillis. On va dire qu'il y avait 400 personnes sur la plage. Il y a bien eu quelques râleurs et racistes, évidemment, mais en grande majorité, les gens sont venus nous voir et nous féliciter de l'action. Et il y a même des gens qui étaient sur la plage qui nous ont rejoints dans le bain, dans l'eau, qui est d'ailleurs très bonne. Donc, beau succès pour cette action. Même s'il n'y avait pas foule, on est quand même content du résultat. Et tout s'est bien passé. Voilà. À bientôt. Bonne semaine. Bon, ça change un peu, la France Info télé. Tout d'un coup, il n'y a plus des petits présentateurs égocentriques, starlet ou autres. On a enfin des gens que je qualifierais de presque normaux, quoi, de lambda. On s'y retrouve, quoi. On s'y retrouve un peu de nous-mêmes. C'est pas comme dans ces journaux habituels où soit c'est une belle petite minette, soit c'est un mec qu'on voit depuis des lustres, qui est devenu une espèce d'égocentrique. Voilà. Donc combien de temps ça va durer? Ça, c'est une autre histoire. Parce que comme toujours, le système médiatique rattrape ses intervenants, les capture pour en faire des narcisses, des égocentriques, des starlets à l'emporte-pièce, enfin voilà, etc. quoi. Hein? Bonjour. Vous vous rappelez cette émission de Là-bas si j'y suis? C'était beau, il y a longtemps, en 2012, Frédéric Lordon à la fête de l'humanité. Et il avait résumé un peu sa pensée économique et il avait parlé du slam. Alors, c'est un acronyme, comme on dit, mais c'est en fait le couperet pour les actionnaires à partir d'un certain niveau. Et moi, je crois, mais c'est un secret, il faut le dire à personne, moi, je crois que cette idée fait du chemin. Voilà, il me semble sentir ça dans l'air, voir des yeux qui pétillent quand on... Voilà. C'est un secret, il faut le dire à personne. Au revoir. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Oh là là, c'était si secret que ça. L'intervention de Frédéric Lordon à la fête de l'UMA, dans la basse j'y suis, il y a des années. Non, c'était pas secret. Et d'ailleurs, cette émission, vous pouvez la retrouver dans les archives de la basse j'y suis sur le site. C'est très facile. Vous avez des centaines d'émissions en accès libre et gratuit que vous pouvez réécouter sur notre site modeste et génial. La fête de l'UMA, on y sera samedi et dimanche. On a énormément d'invités, de plateaux.
plateau de musique, etc. Ça va être formidable. On vous en dira un peu plus précisément demain et surtout après-demain, parce qu'on va faire notre grille, notre programme demain. Toute l'équipe est au boulot. Alors, bon, aujourd'hui, la grande affaire, c'est l'affaire Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, le plus retentissant scandale du quinquennat, la fraude fiscale obstinée, sophistiquée et familiale qu'il faut évidemment comparer avec les salariés licenciés pour avoir arraché une chemise ou bien ceux qui sont gourés dans les comptes pour quelques centaines d'euros près et qui se font virer. C'est toujours il manque un Victor Hugo pour raconter cette époque. Quoi qu'il en soit, on continue. Guettez bien le site. On va, dans les heures qui viennent ou jours tout au plus, publier les comptes de la base. J'y suis très souvent. Vous me dites alors, où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites avec nos sous? Eh bien, on va vous le dire très précisément aujourd'hui ou demain. On est en train de peaufiner ce petit rapport qu'on vous fait, cette mise au point. Voilà, ça marche, le répondeur de la base si j'y suis, 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37. Je vous appelle, chers AMG, pour vous annoncer que demain, mardi 6 septembre 2016, donc j'espère que ce ne sera pas trop tard par rapport au répondeur, deux opposants au projet CIGEO à Bure. Le projet CIGEO, c'est un projet d'enfouissement des déchets radioactifs les plus dangereux, donc tous les déchets des centrales nucléaires français, à 500 mètres sous terre, dans la Meuse, dans l'Argile, comparaîtront ces deux opposants pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement d'ADN. Plusieurs avocats et avocates plaideront pour dénoncer ce fichage de militants. Donc le rendez-vous est donné à 8h45 devant le tribunal de Bar-le-Duc dans la Meuse, demain mardi 6 septembre 2016. À Bure comme ailleurs, nous refusons le prélèvement et la mise sous scellé de notre ADN. Dans les semaines, les mois à venir, des militants et militantes contre le projet CIGEO et son monde vont encore être jugés devant un tribunal pour avoir refusé d'ajouter leur ADN aux millions de fichiers du FNAEG. Ça suffit, cette répression a trop duré. Nous sommes de celles et ceux qui voulons vivre dans un monde libéré de toute forme d'oppression, qu'elle soit institutionnelle ou morale. Nous sommes depuis trop longtemps témoins des dérives administratives autoritaires de l'État. Nous sommes de celles et ceux qui apprenons à nous libérer de leur emprise sur nos vies. Nous sommes de celles et ceux qui subissons la répression par le contrôle, le fichage à outrance, par la matraque, les grenades et la privation de liberté. Nous appelons à l'insoumission face à toute forme de fichage et discrimination. Nous soutenons et appelons à soutenir toutes les personnes qui le refusent en mettant leur propre liberté en jeu. Ce procès n'est pas celui de deux militants-militantes, mais celui du fichage par l'ADN et de la répression policière, judiciaire et politique, permanente, illégitime et illégale. Malgré le bouillon sécuritaire perpétuel, faisons entendre nos voix, celles qui refusent de sacrifier leur liberté sous le prétexte d'antiterrorisme. Nous ne sommes pas dupes de la volonté de l'utiliser contre toutes et tous pour faire taire toute contestation. Mettons un coup d'arrêt au fichage et son monde. C'est pourquoi plusieurs avocates de nos groupes de soutien juridique, Bure, Nancy, Paris, plaideront lors de ces procès en argumentant sur notamment trois aspects, juridiques, scientifiques et politiques. Note pour les médias. Comme vous l'avez compris à travers cet appel, la portée de ces procès ne sera pas seulement individuelle. Les prévenus représentent les militants et militantes de toutes les luttes. Aussi, nous vous demandons de ne pas cibler les deux personnes en procès ce jour-là, mais de rendre compte de la dimension politique de ce procès quant au fichage des militants et militantes, c'est-à-dire de ne citer ni leur nom, ni montrer leur visage par respect pour leur vie privée, mais surtout parce que dans le cadre de la stratégie de défense et de soutien que nous venons de décrire, ces informations n'auront aucun intérêt. Nous serons nombreuses ce jour-là devant le tribunal à être concernés, déjà et tôt ou tard. Les équipes médias et juridiques que vous connaissez déjà seront là aussi pour vous répondre. Merci d'avance de votre compréhension. Pour ceux que ça intéresse, voici les contacts de l'équipe média 07 58 65 48 89 et la Legal Team de Bure 07 55 777 632. Merci beaucoup. Bonne journée. Le pape en burkini trônait dans sa baignoire. Pendant ce bain béni, son valet vint le voir. Enfin, mon très Saint-Père, ôtez cette tenue. Pour vous laver le derrière, il faut vous mettre nu. Mais, fit sa sainteté, mon derrière est nickel,
je prends, pour me torcher, les pages de mon missel. 01 85 08 37 37, le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Là-bas si j'y suis. Ah, là-bas si j'y suis. Ouais.